Capitaine Sylvain Abadi, on vient d'assister à un exercice, un accident de transport de matières dangereuses. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le scénario qui a été mis en place? Oui, en effet. Donc, comme chaque année, les pompiers du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne et cette année la nouveauté le Gers interviennent en collaboration avec la centrale nucléaire sur des scénarios de ce type. Donc là, le scénario qui était retenu donc en exercice, je reprécise bien, en exercice, consistait en un accident entre un véhicule qui transporte de l'acide sulfurique et un véhicule qui transporte des big bags de résine issus de la centrale nucléaire. Donc un big bag au sol était éventré sur la chaussée et nous intervenions en primo-intervenant comme dans la réalité. Puis, aidé des équipes d'EDF, le relais était pris par leurs soins pour poursuivre cette intervention. Quels sont les moyens qui ont été mis en place? Alors les moyens qui ont été mis en place sont l'équipe spécialisée de la cellule mobile d'intervention radiologique interdépartementale du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne, qui se compose d'un véhicule de reconnaissance et d'intervention, ainsi que d'un véhicule logistique côté EDF. Une équipe de 3 départements sont intervenus, c'est la petite nouveauté, vous venez de le dire également. Oui, en effet, puisque dans la mesure du possible, nous essayons de mutualiser nos moyens, nos connaissances, de partager nos expériences pour permettre justement d'être prêts le jour où il y aura une intervention de ce type ou qui y ressemble en tout cas. Si on fait un petit bilan, un petit débrief, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet exercice? Eh bien que les rouages entre les services sont tout à fait positifs, comme je le disais en préambule. C'est un exercice qu'on réalise annuellement. Donc une certaine habitude de travail a été réalisée et est aujourd'hui acquise. Alors bien qu'il y ait toujours quelques axes d'amélioration possibles, le bilan de cet exercice est quoi qu'il en soit positif pour l'ensemble des services. Merci beaucoup. Jean-Claude Lebec, je vous laisse déjà vous présenter au niveau de vos fonctions. Donc je suis monsieur Lebec Jean-Claude, je fais partie de la mise en place de l'organisation de crise sur le site de Golfech, entre autres les plans d'urgence interne, les plans d'appui de mobilisation et les plans sûreté-protection dans le domaine sécuritaire. Alors le CNPE a également participé à cet exercice. Quel a été son rôle? En fait, le rôle du CNPE de Golfech, c'est d'activer une cellule de crise. Donc, qui fait partie cette cellule de crise intègre des spécialistes dans le domaine de la sécurité et radioprotection et dans le domaine de la communication interne et externe. Combien de personnels sont intervenus sur cet exercice? À peu près 15 personnes. Donc, et 5 personnes sont venues sur place sur le lieu de l'accident. Donc des personnes sur place, mais également au niveau du CNPE, des personnes sont là-bas également pour transmettre des messages également et surveiller ce qui se passe. Oui, en fait on a 2 PC postes de commandement activés, un poste de commandement de direction, un poste de commandement des moyens qui a été activé sur le CNPE de Golfech en relation avec l'équipe d'intervention EDF sur place. Alors, pouvez nous dire un petit peu plus sur le matériel que vous utilisez sur place? Un véhicule est venu également. Quel est son rôle? En fait, le véhicule, ça s'appelle un véhicule logistique. Donc EDF qui est arrivé sur les lieux et qui a apporté son soutien au secours extérieur concernant la connaissance du transport de matières radioactives et de l'acide sulfurique qui était la collision entre les 2 véhicules. Son rôle, c'est d'appuyer les secours extérieurs sur le type de transport. Et ensuite, dans ce véhicule logistique, on a du matériel qui est dédié pour ce type d'accident de transport, entre autres du balisage, des appareils de mesure complémentaires. Une coopération importante entre les pompiers et le CNPE? Oui, la première mission qui est attendue d'un directeur de secours qui arrive sur place, c'est de se concerter avec les secours extérieurs avant intervention. Merci beaucoup. Merci à vous.